ses vacances. Trunks, à l'arrière, fait la sieste pendant que Vegeta se tient sur le toit du cockpit. Alors que Vegeta se plaint du manque d'action et d'entraînement, Bulma met le turbo et plonge dans l'océan. Un peu plus tard, sur l'île, alors qu'ils sont en plein shopping, Bulma demande à Vegeta pourquoi il passe du temps ici avec eux au lieu de s'entraîner. Vegeta se remémore alors sa promesse à Trunks d'avant le combat contre pendant qu'il s'entraînait de l'emmener au parc d'attractions. Bulma confie à Vegeta qu'elle le trouve différent depuis son combat contre Majin Buu. La famille poursuit son shopping sur l'île et profite de nombreuses attractions comme le train avant d'aller dans un resto chic. Trunks et Vegeta s'empiffrent de nourriture à volonté jusqu'à ce que Vegeta se fasse couvrir d'encre de la tête aux pieds en mangeant une pieuvre. Cela l'énerve tellement que son pouvoir brise plusieurs vitres du restaurant avant qu'il n'arrive à se calmer. Alors que la famille est assise sur la plage admirant le coucher de soleil, Bulma aperçoit un magnifique bateau de croisière et se dit qu'un bateau comme celui-ci serait idéal pour fêter son anniversaire. Alors que la fête sur l'île bat son plein, Vegeta a de plus en plus de mal à se contenir. Bien qu'il ait admis pendant la bataille contre Majin Buu que Goku était le numéro 1, il ne veut pas arrêter son entraînement. Quand le DJ l'invite sur scène, c'est la goutte d'eau. Il craque et s'envole. Bulma est malgré tout impressionné qu'il ait tenu si longtemps. Et Trunks est heureux, criant «Merci papa», alors que Vegeta disparaît au loin. Dans les profondeurs de l'espace, Pyrrhus essaye de se rappeler les détails d'un rêve pendant que lui et Whis se dirigent vers une nouvelle planète. Sur cette planète, des créatures vertes primitives aux 4 yeux et 4 bras se battent contre un gigantesque dino ailé. Alors que leurs armes n'arrivent pas à le toucher, le dino est abattu d'une main par le chef de la tribu, qui est lui tout jaune. Peu après avoir battu le dino, Whis apparaît devant lui, demandant si Pyrrhus peut tester la viande du dino. Alors que leur leader ne comprend pas, Whis utilise le dialecte local. N'arrivant pas à le persuader, le leader se transforme en une large créature rouge prête au combat. Pyrrhus perd patience. Il espérait qu'une viande si délicate et bonne pouvait l'aider à se rappeler les détails de son rêve prémonitoire. Whis se moque de lui en lui disant que ses rêves ne sont que rarement prémonitoires, comme la fois où il a rêvé qu'une pop star emménageait chez lui. Décidément, décidant, excusez-moi, finalement qu'il pouvait se passer de la viande de dino, il bat facilement le
s'aperçoit que quelque chose cloche. Il demande alors au jeune Kaioshin de l'Est s'il a senti ce qu'il se passait. Le dieu Pyrrhus est réveillé. De retour sur Terre, Vegeta est revenu à Capsule Corp et a repris son entraînement dans la salle à gravité. Pendant que Goku, de son côté, est aussi en train de s'entraîner sur la planète Kaio, traînant derrière lui de lourds poids. Regardant l'explosion de la planète, Pyrrhus se souvient finalement de la personne de son rêve, le Super Saiyan God. Lui et Whis retournent chez eux afin de se concentrer et de se rappeler plus de détails. Voilà pour ce qui est du résumé du second épisode. Je vais désormais passer à une deuxième partie de la vidéo, toujours dans celle-ci bien entendu, où je vais faire quelques précisions concernant l'épisode. Premièrement, ce n'est pas un épisode capital à la compréhension de l'histoire. Tout comme le premier, il s'agit plus ici d'un épisode comique. On peut voir des scènes où Vegeta est dans des situations drôles, comme plein d'encre, excusez-moi, ou encore sur un vaisseau et se retrouve un poulpe à la figure. Cependant, il nous apporte tout de même quelques informations intéressantes, comme le fait que Pyrrhus soit quelqu'un de très capricieux et que s'il n'a pas ce qu'il désire, il peut très facilement détruire des planètes. Avant de revenir là-dessus, je vais vous faire une petite explication de quelques personnages que vous avez peut-être oubliés ou ne connaissez pas. Premièrement, Bubble et Gregory, qui sont des amis de Kaio, des animaux de compagnie pour être plus précis, une sorte d'insecte et une sorte de singe. Il est possible que vous ne les connaissiez pas, puisqu'il me semble n'apparaissent pas dans le manga, mais seulement dans l'anime. Ce sont, comme je vous l'ai dit, tout simplement des animaux de compagnie et n'ont pas de réelle utilité, comme vous vous en doutez. Il sert tout simplement le comique. Ensuite, il y a Whis, dont je n'ai pas parlé lors de la précédente vidéo, que vous connaissez peut-être grâce au film Dragon Ball Battle of God, qui parle justement de Whis, Pyrrhus et du Super Saiyan God, dont on parle à la fin de l'épisode. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Whis est tout simplement le serviteur du Akaiyojin. Akaiyojin, c'est dieu de la destruction, donc
en faisant un clin d'œil à Dragon Ball Z. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Trunk, le petit Trunk, que j'appellerai peut-être par la suite Chibi Trunk, s'entraîne avec son père dans la salle à gravité dont je vous parlais également lors du précédent épisode. Et lorsque Vegeta le voit se transformer en Super Saiyan, il lui propose un test. S'il arrive à le toucher au visage, Vegeta l'emmènerait au parc d'attractions. Il y parvient. Et ainsi, il respecte sa promesse. Dans Dragon Ball Super, ça permet, malgré le fait que cette série reprenne 20 ans après Dragon Ball Z, de mieux fondre le décor. C'est d'ailleurs quelque chose qui se sera fait à de nombreuses reprises dans la série, comme vous le verrez lors des prochains résumés. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. La partie où je parle n'est pas très longue, je m'en excuse, mais c'est pour une raison très simple, qui est que ce n'est pas un épisode qui permet vraiment la discussion, ni même un arc qui le permet, puisqu'il n'a pas grand chose à nous apporter à part des scènes comiques et à nous faire entrer dans notre tête de fan que Dragon Ball Super est une véritable suite à Dragon Ball Z et que tout ce qui se passe lors de cet arc et des arcs suivants est totalement logique et en accord avec la série. Voilà. Maintenant, vous avez la totalité de mon avis sur cet épisode, du moins, et sur la manière de fonctionner des premiers épisodes. Ce ne sont personnellement pas mes épisodes préférés. Là, le premier arc est l'arc que j'aime pour l'instant le moins. Et le troisième, pour l'instant, celui que j'aime le plus, malgré le fait que le quatrième soit beaucoup plus construit, comme vous le verrez en regardant les épisodes, en regardant l'animé. Je viens de dire deux fois la même chose. En lisant le manga, je veux dire, ou en écoutant tout simplement mes résumés. Voilà. Sur ce, je vous invite à laisser vos avis sur cette vidéo dans les commentaires ainsi que sur les réseaux sociaux en partageant la vidéo. Et si vous ne voulez pas rater le prochain résumé ou prochaine vidéo, car je ne vais pas m'enfermer seul
également dans des vidéos Dragon Ball Super